Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos proches aussi. Aujourd'hui, je vous propose une autre spécialité qui vient tout droit d'Algérie, les cornes de gazelle glacées. On retrouve cette version dans plusieurs événements, dans les mariages, les naissances et pour l'Aïd aussi. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant avec la recette. Pour la pâte, on aura besoin de 300 g de farine. Donc ici, ça sera 2 verres. Il nous faudra aussi un demi-verre de sucre glace qu'on va tamiser. Ça équivaut à 75 g exactement. Une fois qu'on aura bien tamisé notre sucre glace, on va venir rajouter une cuillère à thé de levure chimique, ce qui équivaut à 5 g, donc un demi-sachet. On va ensuite battre un œuf et le réserver de côté. On va d'abord bien mélanger notre farine et notre sucre glace, ainsi que notre levure chimique. Puis on va rajouter à ce mélange 2 bonnes grosses cuillères à soupe de margarine. Il faut absolument qu'elle soit à température ambiante pour pouvoir la travailler facilement. Avec cette margarine, on va travailler notre farine et bien la sabler. Comme d'habitude, je vous mettrai sous la barre d'infos les ingrédients et la quantité, que ce soit avec un verre ou en grammage. Une fois qu'on a bien sablé notre pâte, on va récupérer notre œuf et utiliser seulement la moitié. Ça sera largement suffisant pour notre quantité de pâte. Et on la travaille bien pour bien incorporer notre demi-œuf. Ensuite, pour ramasser notre pâte, on va utiliser de l'eau de fleur d'oranger. Vous prenez seulement un tiers de verre que vous allez utiliser par petites gouttes pour éviter de noyer votre pâte. Donc on y va graduellement. On malaxe bien notre pâte, on ne la travaille pas. Voilà. On rajoute au fur et à mesure notre eau de fleur d'oranger jusqu'à obtenir une pâte qui se ramasse bien, non collante, mais facile à travailler. On doit obtenir exactement cette texture. Voilà. On la réserve de côté dans un sac plastique. Et on laisse reposer la pâte minimum 1 heure. Plus vous la laisserez, mieux ce sera. On va maintenant passer à la farce aux amandes. On aura besoin de 3 verres et demi d'amandes en poudre. Voilà, on défait bien toutes les amandes, auxquelles on rajoutera un tiers de verre de sucre. On mélange bien le sucre avec nos amandes. On vient ensuite rajouter une cuillère à soupe de beurre. Ça équivaut environ à 60 g. On travaille bien notre beurre pour le disperser dans nos amandes. Voilà, on malaxe bien. Et on va venir rajouter des zestes de citron. Une cuillère à soupe environ. Alors moi, à chaque fois que j'utilise des citrons, sans utiliser la peau, je râpe les citrons et je mets ça dans une boîte au congélateur. Comme ça, j'en ai toujours sous la main pour mes gâteaux. C'est parfait. On va ensuite rajouter de l'arôme d'amande amère, mais c'est facultatif. Moi, j'en mets puisqu'en fait, ça amplifie vraiment le goût de l'amande. Voilà, on mélange bien notre farce. Et au fur et à mesure, on va venir mettre de la fleur d'oranger pour ramasser notre pâte. Alors, la fleur d'oranger, je ne l'ai pas utilisée entièrement tout à l'heure. Donc, je m'en sers aussi pour ma farce. Je rajoute vraiment petit à petit la fleur d'oranger pour éviter de noyer ma farce. Donc, il faut que je la travaille jusqu'à ce qu'elle soit malléable. Comme vous pouvez le voir, il faut que je puisse former un petit boudin avec. Voilà, il faut qu'elle soit non collante. On vient ensuite filmer notre farce et on la met de côté. On récupère ensuite notre pâte une fois qu'elle a bien reposé et on vient former des petites boules de 20 g. Après, si ça fait 21 g ou 19 g, c'est pas bien grave. Mais il ne faut pas que ce soit plus. Donc voilà, une fois que j'ai pesé tous mes petits pâtons, je viens former des petites boulettes que je vais venir réserver pour plus tard. Je vais les mettre dans une assiette et les filmer. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas de balance, j'ai obtenu 26 boulettes. Voilà. Alors, on va ensuite peser notre farce. On va former des petites boulettes de 15 g. C'est un travail assez long, c'est vrai,
Mais il faut vraiment être précis pour avoir des cornes de gazelle régulières. Visuellement, ça sera plus joli. Pour ma part, j'avais un petit peu plus de farce que de pâte. Du coup, j'ai compté combien j'avais de farce. Et finalement, j'avais un petit excédent de farce que j'ai gardé au frigo et que j'ai réutilisé pour un autre gâteau. Voilà. Donc, je l'ai mis au frais sous papier film. On va maintenant bouler nos boulettes de farce. On fait que ça, bouler, bouler, bouler. On va maintenant pouvoir passer au façonnage. Alors, regardez bien comment je fais. J'ai pris une boule de pâte que je viens abaisser avec mon rouleau pâtissier. Et avec une corne de pâtissier, je viens former un carré en tapotant sur les côtés. Voilà, il faut que la pâte soit assez fine, mais il faut y aller très doucement puisqu'en fait la pâte est très fragile. Donc voilà, je prends la corne pour m'aider à décoller la pâte et je viens l'enrouler sur une boule de farce que j'ai transformée en petit boudin. Une fois que j'ai bien enroulé ma pâte, je viens pincer tous les rebords pour éviter que la farce ne sorte. Comme vous pouvez le voir, j'enroule ma corne de gazelle plus sur les extrémités que vers le centre pour avoir en fait un joli bombé au centre et des branches assez fines pour obtenir ces jolies cornes de gazelle. Je vous laisse maintenant visualiser une seconde fois sans explication. Une fois qu'on a fini de façonner toutes nos cornes de gazelle, on les laisse reposer. Alors moi je les ai laissées reposer environ 6 heures. C'est maintenant l'heure de la cuisson et avant de mettre à cuire mes cornes de gazelle, je vais les piquer avec une aiguille ou un cure-dent. Le fait de les piquer, ça leur évitera de gonfler à la cuisson et de devenir en fait difformes. Après ce délai, je les ai fait cuire pendant environ 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Donc une fois qu'elles étaient cuites, je les ai laissées refroidir tranquillement et pendant ce temps-là, j'ai commencé à préparer mon glaçage royal. Alors pour commencer, on aura besoin de 2 blancs d'œufs, d'une cuillère à soupe de jus de citron qu'on aura filtré, une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger et on va venir faire mousser nos blancs d'œufs. On va bien mélanger tout ça. Alors on mélange bien, on mélange bien. Une fois qu'on a bien mélangé ces 3 ingrédients, on va venir rajouter notre sucre glace. Alors pour ma part, c'est du sucre glace qui vient d'Algérie, hein, comme tous mes ingrédients de pâtisserie. Je viens le tamiser pour éviter d'avoir des grumeaux dans mon glaçage et avoir une texture pas agréable en fait. Donc voilà, au fur et à mesure, je viens mettre mon sucre glace et j'insiste bien, il faut bien le tamiser. Ensuite, avec un fouet manuel, surtout pas électrique, avec un fouet manuel, on vient mélanger jusqu'à dissoudre le sucre glace qu'on vient de tamiser. Et une fois qu'il s'est bien dissous, eh bien on continue de rajouter au fur et à mesure du sucre glace qu'on tamise évidemment. On continue ensuite de mélanger jusqu'à dissolution et on rajoute comme ça notre sucre glace au fur et à mesure jusqu'à avoir la consistance désirée. Pour ma part, j'ai utilisé environ 400 g de sucre glace, mais c'est vraiment approximatif parce que ça dépendra en fait de vos blancs d'œufs. S'ils sont gros, eh bien, vous aurez tendance à utiliser plus de sucre glace. Voilà, une fois qu'on aura obtenu une consistance assez épaisse et assez lourde, on va venir faire un petit test avec une corne de gazelle qu'on va poser sur une spatule
Et donc on va la glacer, on va la recouvrir entièrement avec une cuillère à soupe et on va venir tapoter pour retirer l'excédent de notre sucre glace, de notre glaçage, pardon. Voilà, on n'hésite pas à en mettre dans tous les recoins. Si vous voyez à ce moment-là que votre glaçage royal est assez épais et qu'il met du temps en fait à couler et qu'il n'est pas transparent, c'est qu'il est bon. Si ce n'est pas le cas, rajoutez du sucre glace pour avoir la consistance qu'il faut. Donc voilà, là j'ai rajouté une cuillère à café d'huile de colza pour avoir un glaçage bien brillant. On va ensuite mettre notre glaçage royal dans une poche à douille. Ça va vraiment nous faciliter le glaçage de nos cornes de gazelle, vous allez voir. Franchement, c'est une technique que je fais depuis peu. Avant, je faisais tout à la spatule et à la cuillère et c'était assez long. Donc là, voilà, une fois qu'on a rempli notre poche à douille, on vient faire couler notre glaçage sur nos cornes de gazelle. On n'hésite pas à en mettre bien partout. Alors moi, j'ai mis mes cornes de gazelle sur une grille qui va au four. Et en dessous, en fait, j'ai mis une plaque à lèche frite pour pouvoir récupérer le glaçage qu'il y a en dessous et le réutiliser pour les cornes de gazelle restantes. Donc à chaque fois, comme vous allez le voir, je glace mes cornes de gazelle. Ensuite, je récupère l'excédent du glaçage en dessous, je remets dans une poche à douille et je continue à glacer mes autres cornes de gazelle. Et je fais ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de glaçage royal. Donc moi, avec cette quantité de glaçage royal, j'ai obtenu 20 cornes de gazelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début du façonnage de mes cornes de gazelle, je vous ai dit que j'en avais façonné 26. Les 6 restantes, je les ai enrobées de sucre glace pour obtenir des cornes de gazelle au sucre glace. Une fois que j'ai fini d'enrober mes cornes de gazelle, j'ai gardé un peu de glaçage pour les décorations de tout à l'heure, vous allez voir. Donc voilà, une fois qu'on aura laissé sécher comme il faut nos cornes de gazelle, moi je les ai laissées sécher toute la nuit. Et on va venir retirer l'excédent de sucre qui se trouve sous nos cornes de gazelle. Par contre, il va falloir faire hyper attention puisque c'est super fragile. Donc on gratte juste, voilà, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, les extrémités. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous voulez avoir plus de renseignements ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. On va maintenant pouvoir passer à la décoration. Alors d'abord, je vais utiliser de la poudre argentée pour faire briller nos cornes de gazelle. Voilà, on les passe vraiment légèrement dessus, on balaye ça comme si on les maquillait en fait. On est en train de les pouponner. Et on fait ça avec tout le reste de nos cornes de gazelle. Moi, ma poudre argentée vient d'Algérie, mais si vous voulez, j'ai quelques adresses où vous pouvez vous en procurer en France. Je vous les noterai sous la barre d'infos. Quand vous aurez fini de maquiller vos cornes de gazelle, il faudra passer à l'étape déco. Alors moi, pour la déco, j'ai utilisé ces petites fleurs qui viennent encore d'Algérie, mais vous en trouverez dans les adresses que je vous mettrai sous la barre d'infos, normalement. Et un petit nœud, ça formera un joli petit bouquet sur notre corne de gazelle. Alors on va venir récupérer notre reste de glaçage royal et mettre une petite pression dessus et coller une brindille de fleurs et le petit nœud papillon par-dessus. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Je vous montre encore une fois. On vient mettre du glaçage. On pose une petite brindille, une petite fleur. Voilà. Et on rajoute par-dessus le petit nœud papillon. Et voilà. Et on laisse sécher. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et que vous avez aimé la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à bientôt, Inch'Allah. Salam, prenez soin de vous. Ramadan Mubarak.